L'électrification comme levier de décarbonation a déjà été explorée dans plusieurs études Alice, dans lesquelles la solution de la pompe à chaleur apparaît être une technologie très intéressante pour électrifier les procédés industriels. À ce titre, nous avons mené 3 travaux en parallèle sur les problématiques liées aux pompes à chaleur dans l'industrie, à savoir une étude plus sur la partie innovation, en explorant les nouvelles technologies de pompe à chaleur très haute température, une étude autour des problématiques de marché, du déploiement de ces solutions, et cette étude qui traite les problématiques autour de l'implémentation des pompes à chaleur au sein des procédés industriels. Les configurations optimales, j'ai envie d'en citer 3. La première, c'est lorsqu'on a des groupes froids, des tours aéro-réfrigérantes. C'est très courant dans un très grand nombre de sites industriels. Ils représentent des gisements qui sont tout à fait utilisables pour alimenter une pompe à chaleur. Deuxièmement, on peut avoir des procédés un petit peu plus spécifiques dans certaines industries. Par exemple, les séchoirs dégagent des buées qui sont intéressantes, ou encore la géothermie également. Et puis, une troisième configuration, c'est tout simplement d'utiliser l'air ambiant, qui peut être tout à fait approprié lorsque le niveau de température de la chaleur que l'on souhaite utiliser est relativement modéré, par exemple autour de 60 degrés. Alors, il peut y en avoir d'abord par le principe même de la pompe à chaleur. C'est vrai qu'il faut une adéquation entre la température des gisements, la température d'utilisation. Il faut que ça matche bien avec ce que les technologies actuelles permettent de faire. Parfois, les industriels sont limités en place, tout simplement, ce qui peut rendre compliqué une rénovation du site pour intégrer une pompe à chaleur. Il y a l'aspect économique qui joue évidemment. Mais le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est très évolutif. Il y a eu beaucoup de progrès dans cette filière des pompes à chaleur ces derniers temps, qui ne sont pas toujours bien connus des industriels, qui méritent d'être formés, sensibilisés, et l'Alliance Alice contribue à cela. Nous avons constaté lors de nos études de cas terrain avoir un contrat à long terme d'approvisionnement d'électricité avec un prix garanti connu était un élément qui pouvait aider à l'adoption des pompes à chaleur. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des dispositifs de soutien public qui actuellement n'intègrent pas les pompes à chaleur, pour lesquels il serait intéressant qu'elles les intègrent de notre point de vue. Le point n'étant pas de faire dépendre la filière des subventions, mais ça peut être un coup de pouce, même quand c'est une aide partielle, qui déclenche un passage à l'action. Et puis une dernière recommandation, si je fais le lien avec les freins évoqués avant, concernerait la formation, la sensibilisation des acteurs sur les progrès de cette filière.